Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Booking Holdings, le géant du voyage en ligne, vient de lever le voile sur ses performances du troisième trimestre 2024. Et malgré un climat économique mondial incertain, l'entreprise affiche une santé florissante, dépassant même les prévisions des analystes sur plusieurs points importants. Avec un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars, Booking Holdings enregistre une progression de 9% par rapport à l'année précédente. Un résultat qui surpasse les attentes des analystes et témoigne de la résilience de l'entreprise face aux incertitudes économiques. Plusieurs éléments clés expliquent cette croissance impressionnante. Premièrement, nous avons ici le nombre de nuits réservées via les plateformes de Booking Holdings. Donc, ce nombre-là a augmenté de 9%, confirmant que le désir de voyager est toujours bien présent. Rappelez-vous, pour ceux qui ont accès ici aux abonnements premium, au niveau des analyses sectorielles, on en avait parlé dans le secteur ici de l'hébergement ici et du loisir. Donc le secteur du voyage, on sait carrément depuis très longtemps que c'est un secteur qui va avoir tendance à bien se comporter. Quand on parle de voyage ici, c'est voyage et loisir, hébergement, loisir, tout ça va rentrer dans la même catégorie. Donc vous avez des entités comme les hôteliers qui pourraient bien se comporter, les croisiéristes, j'en ai parlé tantôt dernièrement avec la compagnie qu'on appelle Carnival. Ces entités-là vont avoir tendance à bien se comporter. Elles sont bookées jusqu'en 2025, jusqu'à la moitié de l'année 2025 déjà, et ça ne semble pas ralentir. Et en plus de cela, les prix ont augmenté parce que pendant la pandémie, rappelez-vous, ces entités-là ont énormément souffert. Donc là, on est sur une période de rattrapage, un peu comme les compagnies aériennes. Rappelez-vous, si vous comparez le prix de vos billets d'avion entre 2019 et aujourd'hui, la croissance est juste phénoménale. Donc, le secteur du voyage va avoir tendance à bien se comporter. C'est une dynamique, c'est une tendance ici de fond. Avant même la pandémie, c'était déjà le cas et encore plus maintenant. Donc, ensuite, les ventes de billets d'avion ont connu une forte progression de 39%, un signal positif pour la diversification des activités de l'entreprise. Le troisième point ici, c'est que les voyageurs semblent apprécier l'approche intégrée du voyage connecté avec une augmentation de 40% des transactions liées à cette offre. Alors, l'offre de voyage connecté, c'est simple. Tous les éléments ici qui rentreront dans vos activités de voyage, vous pouvez les réserver directement sur Booking, que ce soit parc d'attractions, restaurant, commander un taxi, hébergement, tout ce genre de choses, d'accord? Donc, tout dans Booking. Et donc, ça dit que le volume de commission augmente, totalement normal. Donc, maintenant, malgré cela, il y a quand même des nuages gris à l'horizon. Donc, malgré ces succès, Booking Holdings doit naviguer avec prudence. Le marché américain marque le pas. Pourquoi? La croissance des nuits réservées aux États-Unis a été plus modérée, soulignant la nécessité d'efforts supplémentaires sur ce marché clé. Il faut vous dire que Booking Holdings n'a pas le même business model que Expedia. D'accord? Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. En fait, aux États-Unis, le marché des hôtels est consolidé. Donc, il y a très peu d'opérateurs. Les hôteliers ont un pricing power à ce niveau-là. Ce qui veut dire que passer par Booking Holdings ici pour pouvoir récupérer des clients, ce n'est parfois pas l'idéal parce que Booking va avoir tendance à prendre une commission. Donc, qu'est-ce qui va être fait ici? Aux États-Unis, particulièrement, Booking va acheter des nuitées d'hôtel à l'avance. Et ce sont ces nuitées d'hôtel-là qu'elle va mettre sur son site. D'accord? Alors qu'en Europe, vu que le marché est fragmenté, l'entreprise aura tendance ici, à agir ici comme une place de marché classique. Mais vous pouvez déjà comprendre ici que la consolidation est un problème à long terme en Europe pour Booking. Or, Expedia est plus implanté aux États-Unis avec le modèle que je vous ai décrit précédemment et ça marche plutôt bien. Alors qu'en Europe, ils sont encore derrière Booking. D'accord? Mais voilà, c'est un modèle, je pense que c'est le modèle Merchant et le modèle Agency. Booking est plus Agency par rapport à Expedia qui est plutôt Merchant. Je vous laisse aller regarder ça parce que ici, n'oubliez pas le nom de la chaîne, lisez vos rapports financiers. Donc, et si vous ne savez pas le faire, apprenez à le faire, achetez un ETF en attendant, d'accord? Donc, c'est toujours bien. D'accord? N'achetez jamais une action ici sans toutefois lire vos rapports financiers. C'est très important. Sinon, quand l'action monte, vous êtes content. Mais quand ça commence à baisser, vous commencez à vous poser 1 milliard de questions. Ou bien quand l'action monte, vous gagnez de l'argent, vous êtes content, mais vous commencez à vous poser la question, est-ce que je dois vendre parce que j'ai fait une plus-value de 50% alors que vous posez la mauvaise question?
D'accord? On ne vend pas parce qu'on a fait une plus-value. On vend ici parce que le scénario d'investissement de départ n'est plus d'actualité ou bien on a une meilleure idée d'investissement. D'accord? C'est tout. Le reste ici, ce n'est pas parce qu'on a fait 200% sur une action qu'on doit forcément vendre. Ce n'est pas parce qu'on change ici à 30 fois les bénéfices qu'on devrait forcément vendre. Donc, il faut toujours questionner ici les opportunités de croissance. Bref, la vente est aussi importante que l'achat. Ces décisions-là, en fait, se prennent dès le départ. OK? On continue. Donc, des nuages fiscaux également. Donc, on a des nuages qui à l'horizon sur le plan fiscal en Italie. Un litige fiscal en Italie a obligé l'entreprise à provisionner 365 millions de dollars, ce qui impacte les résultats du trimestre, au moins légèrement, parce que Booking, c'est une machine de guerre. Si vous regardez à peu près ce que l'entreprise rapporte ici, donc si on prend ici BKNG, qu'est-ce que ça nous donne? BKNG, voilà, ticker symbole, on vient là, Top Invest. Parfait. Déjà, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. D'accord? Le lien vers la watchlist, vous allez la retrouver en description de la vidéo. Donc ici, la watchlist ici avec objectif de prix. Vous remarquez ici que c'est une entreprise avec des... Voilà, en termes de bénéfices nets, on a quelque chose en tout de 500 millions ici sur les 12 derniers mois. Je dis bien sur les 12 derniers mois. Donc 365 millions de provisions ici, c'est presque, disons, 10% de ce qu'on rapporte. Enfin, on sera à peu près aux alentours ici des 8%, enfin, entre 7 et 8% par là. OK? C'est quand même énorme, mais ça a un impact sur les bénéfices nets de la compagnie. OK? Donc, pour revenir ici, mais c'est un événement ponctuel, c'est-à-dire qui n'est pas durable. On ne va pas avoir tendance à le retrouver les trimestres suivants, ou bien du moins, on ne devrait pas avoir tendance à retrouver ce genre de situation-là sur les trimestres à venir. C'est pour ça qu'un investisseur avisé va avoir tendance à regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on doit payer une somme aussi élevée. D'accord? C'est important. Donc, on continue. Maintenant, si on se tourne sur l'avenir, la direction de Booking Holdings reste confiante sur l'innovation pour consolider sa position de leader. Perfectionner le voyage connecté, offrir une expérience de voyage toujours plus fluide et personnalisée. Deuxièmement, enrichir l'offre sur booking.com, à savoir intégrer davantage d'options pour répondre à tous les besoins des voyageurs. Troisième point, miser sur l'intelligence artificielle, à savoir optimiser les services et améliorer l'expérience client. Et je vous dis toujours ici, depuis la nuit des temps, ce ne sont pas des entreprises comme OpenAI ou bien, je ne sais pas moi, Claude, ce genre de choses-là qui vont avoir tendance à gagner beaucoup d'argent à long terme. Ce sont des vendeurs de logiciels ou bien les utilisateurs de places de marché ici, comme vous allez voir du Google, les résultats exceptionnels. Microsoft exceptionnel, Meta exceptionnel. C'est surprenant, mais si vous avez lu la note d'analyse sectorielle pour ceux qui ont accès aux abonnements premium, sur le segment ici des logiciels, on en parlait déjà il y a très longtemps. Cette note-là, ça fait à peu près plus de 6 mois qu'elle est sortie. Pour mentionner que le secteur des logiciels, c'est celui-là qui va avoir tendance à bien se comporter à long terme par rapport à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Après, deuxièmement, vous allez voir les détenteurs d'infrastructures, à savoir les data centers, les vendeurs même d'instruments, à savoir les NVIDIA, etc. C'est ponctuel. C'est pour ça qu'NVIDIA et tout le reste, je reste sur les lignes de côté. C'est une belle entreprise, elle vend un produit qui est en demande, elle peut fixer le prix, etc. Mais, je vais dire, j'ai choisi mon combat. D'accord? Alors, le secteur du voyage, néanmoins, reste concurrentiel. Donc, le secteur du voyage en ligne est en pleine expansion et la concurrence est intense. Vous avez vu dernièrement, il y a une rumeur de fusion entre Uber et Expedia. Les deux vont ensemble. Quoique, si vous remarquez bien, Booking Holdings a également une entente ici avec Grab. C'est un peu comme Uber, mais je pense que c'est en Asie. Je pense dans quelles régions, principalement en Asie, mais voilà. Vous irez regarder ça là-bas. Donc, les deux peuvent aller dans le même sens parce qu'en fait, c'est à partir de l'application, si je peux faire tout ça, ce n'est que du bonus. OK? Donc, et ce qui tombe bien parce que si vous regardez l'ancien PDG d'Expedia, c'est le PDG, c'est le nouveau PDG, enfin pas le nouveau, mais l'ancien PDG d'Expedia, c'est le PDG de Uber. Et Expedia également qui a un prix intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, Booking Holdings doit donc se démarquer de ses rivaux en misant sur l'innovation et l'adaptation. Je vous rappelle que Booking dans ce secteur, c'est une machine de guerre. Elle a les chiffres les plus impressionnants parmi tous les acteurs du secteur des voyages en ligne. Donc, c'est le secteur des OTA. OK? Donc, en résumé,
Les résultats du troisième trimestre 2024 de Booking démontrent la solidité de son modèle et sa capacité à s'adapter à un environnement complexe. L'entreprise a su profiter de l'engouement pour les voyages et innover pour offrir une expérience client toujours plus riche. Vous pouvez récupérer ce document aussi en description de la vidéo dans les freebies, ok? Au moins, ça vous permet ici de pouvoir continuer à faire le suivi parce que comme je dis toujours, aujourd'hui, la note peut sembler optimiste. Mais il faut voir l'évolution des choses au fur et à mesure que les trimestres avancent. Ok, donc, ça va vous permettre ici d'étoffer vos archives concernant ici Booking Holding. Si vous avez du mal à lire vos rapports financiers ou ce genre de choses, ou bien si vous ne savez même pas par où commencer, vous pouvez déjà première chose, au moins aller vérifier les informations que j'ai tantôt mentionnées dans cette note. Ok, et concerne uniquement le Q3. Maintenant, donc comme je l'ai dit, c'est en description de la vidéo. Vous allez les retrouver ici dans les freebies. Pour la watchlist, c'est à ce niveau, qui vient avec une formation sur comment lire, comment analyser un rapport financier. Maintenant, si on doit faire l'analyse quantitative de cette compagnie, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, notamment Booking Holding. Donnez-moi juste un instant. BKNG. On en a parlé. Je pense qu'on était aux alentours des 2000 € par là, 2000 $ par là. Ouais, le timing était parfait. Rappelez-vous, je vous renvoie cette vidéo-là, vous pouvez sentir l'euphorie dans ma voix, ok? D'aucuns vont dire, ouais, mais les small caps, les big caps, voilà, c'est pas aussi dynamique que les small caps, etc. Ce sont des bêtises, tout dépend du prix, les amis, tout dépend du prix. Encore une fois, tout dépend du prix. C'est toujours une question de prix. Et encore, si vous avez la qualité derrière, c'est parfait home run. Voilà. Aujourd'hui, on me demande d'acheter du Booking Holding. Ah, attention, le prix est bien plus élevé que ça. Je pense que ça va ouvrir à 4600, un truc comme ça. On me demande de payer du Booking Holding aujourd'hui à 4500 $. Admettons, enfin, je pourrais prendre le prix d'aujourd'hui. Ça sera à peu près à 4700. 4730, on va le dire. 4727. Voilà. 4727. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 4727 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 236 $ divisé par 4727, soit un rendement de 5%. Ça revient ici à payer l'entreprise à 20 fois les bénéfices. Maintenant, est-ce que c'est une entreprise sur laquelle les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? On peut voir ici, sur une période de 2 ans, ils font de bonnes prévisions sur ce business. Si on prend le forecasting des analystes, vous allez voir ici, est-ce qu'ils sont optimistes de manière générale? Oui. La question est toujours de savoir pourquoi. Ne l'oubliez pas. Maintenant, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? On peut regarder ici. On a une légère baisse, mais c'est normal. Rien d'alarmant. OK? Donc, si on prend ce business, est-ce que cette entreprise peut se négocier à combien de fois les bénéfices? C'est 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Vous pouvez retourner sur les anciennes vidéos. On va même pas chipoter dessus. Donc, aujourd'hui, si l'entreprise atteint les objectifs de 2026, on sera à un prix de 5 900 $. Si la croissance continue, je ne dirais même pas à ces niveaux. Admettons même qu'on s'en va à 5% après 2026. D'accord? Je vais diviser comme ça. Et qu'on reste à peu près au niveau de 25 fois les bénéfices. Attention, je sais qu'en période de maturité, elle aura tendance à redescendre aux alentours de 20 fois les bénéfices. En maturité, donc quand on aura une croissance genre, parfois inférieure au niveau ici de l'inflation moyenne ici, soit inférieure, soit au niveau de l'inflation moyenne. Enfin, inférieure, c'est même pas bon. Une croissance au niveau de l'inflation sera à peu près entre 20 et 25 fois, sera aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. On aura une revalorisation des multiples tôt ou tard, dépendamment de la maturité du business. Mais pour le moment, si vous regardez bien le secteur du voyage en ligne, c'est un marché d'1 trillion. Et encore, en se diversifiant comme Booking, il y a de grandes chances que cette croissance-là continue. Et donc, si jusqu'en 2026, on a une croissance moyenne, disons, de 15%, et qu'à partir de 2026, on redescend à 5%, je sais, je dois actualiser, mais laissons ça comme ça. Ok, à 25 fois les bénéfices, on sera à peu près à un prix aux alentours de 6 840 $. Si je mets juste reset et que ça continue au même niveau, histoire que vous ayez une image, on pourrait monter à 9 900 $. Donc, la première question qu'on se pose ici, c'est savoir, est-ce que je surpaye pour ce business? Il ne s'agit juste pas de se masturber avec des chiffres ici. Non, ce n'est pas le but. Ok? Ces chiffres-là, on doit les adosser sur des éléments quantitatifs et qualitatifs. Prendre par exemple la taille du marché par rapport à la croissance. Ok? Donc, si le marché global doit croître alors de l'ordre ici de 15% en moyenne jusqu'en 2030, je dois retrouver l'information et quels sont les arguments derrière. Est-ce qu'on les arguments, on va peut-être dire ici que oui, la classe moyenne en Chine augmente ou bien en Asie du Sud-Est augmente également. Donc, ça pourrait favoriser les voyages. Voici, c'est ça. Ce sont des arguments qualitatifs.
C'est important parce que la démographie également a un impact sur ce genre de business-ci. Dans tous les cas de figure, on va se dire une chose. Est-ce que je surpaye pour du booking? Laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce qu'on surpaye pour du booking? Quand je parle de surpayer, c'est à l'état actuel des choses, à marge égale. Est-ce qu'il y a de grandes chances? Quelle est la probabilité que je récupère ma somme de départ? Parce que rappelez-vous toujours de la première règle, récupérer, ne pas payer d'argent. La deuxième, c'est de ne pas oublier la première. Donc, avant tout, on est là pour protéger le capital. Donc, en date d'aujourd'hui, sur du booking holding, je pense que mon capital est assez safe. OK? Donc, il y a de grandes chances que je le récupère. Donc, aujourd'hui, pour moi, Booking représentera une opportunité d'investissement. Le target que je mettrai sur Booking ici, comme vous l'avez vu, je le mettrai à peu près aux alentours de 5 900 $ dans ma watchlist. Donc, si vous avez accès à la watchlist, vous pourrez savoir ici que Thierry a mis 5 900 $ par rapport à BKNG. Et pourquoi est-ce qu'il a mis 5 900 $? Parce qu'il a pris 25 fois les bénéfices de XYZ. OK? 5 900 avec la date d'aujourd'hui. Comme ça, si vous recherchez des opportunités d'investissement quantitatives, vous saurez à peu près par où commencer. Donc, pour moi, je pense que Booking reste intéressant. Maintenant, du point de vue dividende, parce que d'aucuns vont dire, ouais, mais elle ne verse pas de dividende. Cette compagnie pourrait vous reverser aujourd'hui 3,86%. Au lieu de reverser un dividende, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rachète ses actions, oui ou non? Donc, comme on peut le voir ici, Booking, c'est un spécialiste du rachat d'actions. Sur les 5 dernières années, on a racheté presque 25% de la base de départ. La base de départ étant ici 2018. J'adore le rachat d'actions. Parce que ça augmente artificiellement vos bénéfices nets par action à volume égal en termes de bénéfices nets. Et en plus, si les bénéfices nets augmentent, ce n'est que du bonheur. D'accord? Donc pour moi, Booking en date d'aujourd'hui, c'est magnifique. Le prix actuel est tout simplement intéressant. C'est un peu comme et je ne le prends même pas à 25 fois les bénéfices, considérant ici les free cash flow, parce que ces free cash flow-là, parfois, vous pouvez retrouver du cash qui n'appartient pas à l'entreprise, tout simplement parce qu'il y a des clients qui vont payer en avance avant d'utiliser le service. Ils ont déjà envoyé de l'argent. Donc, ce cash-là se retrouve souvent dans les free cash flow de cette compagnie. Donc, faites attention ici. Mais dans tous les cas de figure, entre 5 900, 2 700, 6 270, on est toujours à des prix que moi je considère comme étant corrects. Vous pouvez continuer à racheter du booking.com ici tous les jours jusqu'à la fin de l'année 2024, tant qu'on s'échange ici à moins de 25 fois les bénéfices. Après, d'aucuns diront que ouais, mais c'est cher 25 fois les bénéfices. Mais bref, chacun son avis. D'accord? Parce qu'ici, quand je parle, ça me concerne uniquement. Okay? Je me parle à moi-même. Je ne vous donne pas de directive ni quoi que ce soit. Comme je l'ai mentionné en description de la vidéo, vous pouvez récupérer à peu près la note d'analyse sur Booking Holding, histoire ici de pouvoir ici étoffer vos archives sur le dossier pour pouvoir continuer à suivre la valeur en question. C'est un très beau business. Il y a de grandes chances qu'en approfondissant vos recherches ici, que vous commenciez à aimer cette compagnie de plus en plus. Bref, pour moi, Booking, c'est magnifique au prix actuel. Et ce n'est que mon avis, je me réserve royalement le droit de me tromper. D'accord? Comme je dis toujours, comme d'habitude, ce genre de vidéo, le nombre de vues ne sera pas très élevé. D'accord? Tout simplement parce que vous recherchez des mêmes entreprises matin, midi et soir. Booking mérite une attention particulière. Si tu es arrivé jusqu'à ce point-ci, laisse-moi savoir. C'est jusqu'à cette minute-ci, 18h40, laisse-moi savoir en commentaire. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de récupérer votre note d'analyse concernant Booking Holding. Merci.